Le Dieu qui se suffit à toi-même, tu te suffis à toi-même, Jésus. C'est toi qui appelles à l'existence ceux qui n'ont jamais existé. Le Dieu de l'impossible qui rend l'impossible possible, c'est toi. Nous t'appelons le Dieu qui rend la chasseresse, Jésus, dans une terre fertile, c'est toi. Seigneur, nous te levons parce que tu es un Dieu qui fera de merveilles sans nombre. Encore une fois, encore de plus dans nos vies, cet après-midi d'aujourd'hui.
Que la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. La magnificence ne revienne qu'à toi et l'élévation. Dans tout ce que tu feras, Seigneur, nous te recommandons toute la gloire. Que l'homme ne soit pas glorifié, que toi et toi seul tu sois glorifié. Parce que tu demeures éternellement Dieu, parce que tu demeures le Dieu de toute suffisance, parce que tu demeures le Créateur impayé, parce que tu es le Dieu de l'incarné possible, parce que tu es le Dieu qui rend tout possible. Tu es un Dieu qui dit non, alors la chose arrive. Que l'honneur ne revienne qu'à toi, Seigneur. Nous te recommandons de ce moment, Seigneur, que l'on puisse se taire, afin que toi et toi seul tu puisses parler. Que tout ce qui n'est pas de toi dissipe en cellule. Et que toi et toi seul tu règnes en gloire, en majesté, en seigneurie, pour l'éternité et pour des siècles et des siècles. Nous t'avons ainsi prié, et tous ensemble, en t'acclamant, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viens te saluer au nom de Jésus. Nalobi na pesi mbote na kombo na Yesu. Mais tout le monde pèse en mbote na kumbu ya Zambi. Amen. Mais aujourd'hui nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Mais avant que nous puissions adorer ce Dieu-là, nous allons partager quelque chose qui va nous amener à adorer réellement ce Jésus, l'homme de Galilée, le Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Mais le thème de notre adoration, je bénis l'Éternel pour la vie des papas et des mamans longue d'heureuse mémoire, pour les responsables de la continuité et pour ta vie, toi qui es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Je te transmets des salutations qui viennent de loin. Amen. Parce que prochainement, toi aussi, tu viendras avec ces salutations-là pour me les transmettre. Amen. Donc, tu reçois les salutations qui viennent de loin. Amen. Les salutations qui ont payé les billets, les salutations qui ont eu les visas, qui viennent de loin, je te les transmets au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen, Amen, Amen. 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 Bien-aimé, le thème de notre prédication de ce soir, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ceux qui cherchent de l'Éternel ne sont privés de rien. Cela veut dire quoi? Ceux qui cherchent l'Éternel d'un cœur sincère, Dieu finit toujours par se faire voir. Parce qu'il est bien aimé, la Bible dit nul, alors personne n'est venu au-devant de lui et rentré tel qu'il était. Mais je sais qu'il me dit encore, il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Ce que lui dit, il finit toujours par faire quoi? Par les réaliser. Voilà pourquoi toi et moi, quand nous venons chercher Dieu, même si tu n'as pas encore vu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans l'attente, tu n'as pas encore vu. Ça semble être ça, mais ce n'est pas encore ça. J'aimerais te dire que non, le Dieu que tu cherches, il te connaît. Le Dieu que tu cherches, il connaît ton problème. Le Dieu que tu cherches, il a la solution. Le Dieu que tu cherches, il finira par accomplir sa prophétie dans ta vie, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine, dans la vie de celui qui est à côté de toi. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes appelés à bien chercher Dieu. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes appelés à bien chercher, bien aimé, à chercher sincèrement l'Éternel. Parce que c'est la parole de Dieu, lui ne se contredit pas. Il dit ceux qui me cherchent, ceux qui cherchent ma face, d'un cœur sincère, même si la malédiction, même si la condamnation a pris des années, a pris beaucoup de temps, j'aimerais te dire, Jésus est capable. Amen. Ton Jésus est capable. J'aimerais encore ajouter, ton Jésus est... Nous ouvrons notre Bible dans les livres de Psaume 34, nous lisons les 10e et les 11e versets. La Bible dit ceci.
Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et le faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien la parole du Seigneur. Les lionceaux éprouvent de la disette et le faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui le cherchent, Dieu leur donne la priorité. Ceux qui le cherchent, ils sont des privilégiés bien-aimés de Dieu. Ceux qui les cherchent, maintenant la question que toi et moi nous devons nous poser, nous les cherchons comment? Amen. Amen. On peut tout le monde dire que moi je cherche Dieu. Moi je prie Dieu. Moi je marche avec Dieu. Mais la Bible dit d'abord, bien aimé, dans le verset 10, il nous dit: craignez l'Éternel, vous les saints. Il parle de nous. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux, je crois que ce sont des petits des lions. Quand on dit lion, c'est le roi de la savane, pas de la forêt. Tu as bien répondu. C'est le lion, c'est le roi de la savane. Pour dire quoi? Quand il est le roi, il ne peut manquer de rien. Un roi peut manquer de quoi manger dans sa maison. Un roi ne peut manquer de rien. Cela veut dire toute la richesse du royaume, c'est lui qui doit d'abord se servir avant de donner aux autres. Maintenant, le lionceau, il est le petit des lions. Lion qui est le roi de la savane. Pour dire que même si le lion est le roi de la savane, ces petits arrivent à manquer, à être dans la disette et être dans la faim. C'est quelqu'un qui comprend. Mais celui qui cherche Dieu ne se prive d'aucun bien. Et c'est quelqu'un qui comprend ça. Ce qui lui a un côté à savane, à Zokufa Nzala. Mais ça m'a dit que lion osa plus grand que le lion, osa plus grand que le roi. Donc tu es l'héritier, le co-héritier de Jésus-Christ. Pour te dire que tout ce dont tu as besoin, Dieu est obligé, parce que c'est sa parole, il est obligé de te le donner. Mais la question que nous devons nous poser, nous cherchons l'Éternel, comment? Il nous appelle les saints. Craignez l'Éternel, vous mes saints. Ceux qui le cherchent ne sont privés de rien. Mais nous cherchons Dieu comment? Parce qu'il dit, tout celui qui le cherche, il finit toujours. Il finit toujours. Lui, il n'est pas un homme pour mentir. Non pas un fils de l'homme pour te repentir. Tout et chacun de nous a un besoin. Même celui qui a beaucoup d'argent, il a toujours un besoin. Tu peux avoir l'argent et tu as peut-être une maladie qui te dérange. Tu peux avoir des mariés, tu t'es marié, mais quelque part, il y a un souci qui te ronge. Cela veut dire tout un chacun de nous, tel que nous sommes là, tout le monde a besoin de quelque chose. Si nous sommes là, cela veut dire nous sommes venus devant notre Père. C'est lui qui possède tout, c'est lui qui a tout, c'est lui qui est capable de pouvoir tout nous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Je peux continuer. Amen. Mais nous venons devant Dieu, nous le cherchons. Nous devons aussi avoir. Maintenant, quand nous faisons nos bilans, quand nous examinons le nombre des années que nous avons fait, les temps que toi et moi nous avons fait, tu as fait peut-être plus de 8 ans qu'avaient fait maman et papa au Langui avant d'avoir la révélation. Et pourtant, je l'ai toujours dit que nous sommes censés d'avoir la réponse avant 8 ans. Parce que la révélation, c'était avant 8 ans, après 8 ans, que maman et papa ont eu la révélation. Donc maintenant, la question que nous devons nous poser, nous cherchons l'Éternel, comment? Il se laisse voir. Il se manifeste. Il est censé de nous répondre.
Mais si les lionceaux manquent, mais toi Dieu te donne le privilège, il te dit tu as le privilège de Jésus, toi tu ne manqueras pas. Si l'enfant de lion manque, mais toi tu ne manqueras. Tout ce dont tu as besoin, l'Éternel est censé de te les donner. Ce qui les cherche, il doit obtenir. Mais j'ai toujours dit, si tu cherches Jésus pendant longtemps et que tu ne trouves pas, à un certain moment, tu risques de devenir un opposant. Mais ici, il n'y a pas d'opposition. L'opposant, c'est les diables. Donc pour dire quoi? Tu risques à un certain moment de ne pas faire partie des enfants de Dieu, de se retrouver en église, dans la maison de Dieu, mais tu fais partie de ceux-là qui sont en train de combattre Dieu. Amen. Amen. Je vois les gens me regardent, je vais dire quoi? Parce que quand tu cherches Dieu, papa, tu dois le voir. C'est comme si un enfant qui est à l'école, quand tu étudies, tu dois aller en première, en deuxième, en troisième, tu as les diplômes d'études primaires, tu montes. Mais aussi longtemps que tu ne montes pas, si tu redoubles, à un certain moment, ça serait de points d'interrogation dans ta vie. Pourquoi est-ce que je n'excelle pas? Pourquoi est-ce que je ne monte pas? C'est aussi comme ça avec Christ. Tu dois exceller, tu dois avancer. On vient devant Christ avec ce que nous avons. Il faut que Dieu arrive à nous façonner, arrive à nous transformer, arrive à enlever ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Que Dieu arrive, mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il n'arrive pas d'abord à te transformer. Sur le monde, peut-être que quand on est tigala na yo, il y a moins de péchés en temps bas salé là yo. Je vous cadre les rolons bas, ça va au pesa yo. Parce que ça va au pesa yo, on s'en a pas de paiement. Chose à Kandana, au monde a bâtonné de passer l'autre. Dieu connaissant toutes les choses. Voilà pourquoi il nous dit, bien aimé, il ne peut pas aimer, il ne se laisse pas bien aimé, il se laisse trouver de ceux-là qui les cherchent. Mais les cherchent quoi? Qui les cherchent comment? D'un cœur sincère. Tu dois te bien aimé, t'examiner toi-même. Te regarder toi-même. Bien aimé, il y a une histoire dans la Bible. L'histoire de la femme de Sarepta. Cette histoire, bien aimé, Dieu va nous montrer de comment Dieu est bon, de comment il est merveilleux. Amen. Cette femme de Sarepta, bien aimée, c'était une païenne. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'elle était une chrétienne, non. C'était une païenne. Mais Dieu, s'il se lève, se trouvait devant les gens qui ne prient pas. À plus fort raison, toi et moi qui prions. Amen. Bien aimé, nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 roi. Nous devons avancer. 1 roi 17. Je lis à partir du 1 roi 17, de 8e au 24e verset. 1 roi 17. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. La parole s'est adressée à qui? À Élie, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois
puis je mangerai et je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La famine qui est dans le pot, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et Anna est fille selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manque point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie après ces choses. Le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie lui fit violemment qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour... Je m'excuse. Et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le montant dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, et l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai reçu comme un hôte? Et il l'étendit 3 fois sur il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et fut rendue à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est véridique, vérité, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et l'histoire que nous venons de voir, ça s'est passé dans une ville, dans la ville de Sarepta, de Sidon. Mais la Bible dit, il y a une chasseresse. Pourquoi la chasseresse est venue? La chasseresse est venue à cause de l'élévation des idoles. Comme Dieu dit, il ne partage pas sa gloire avec un homme. Les enfants d'Israël, dans cette ville-là, ils avaient élevé les idoles. Sidon, c'est la ville où appartenait Jézabel. Jézabel qui a amené les idoles dans Israël, c'était sa ville. C'est à cause de ces idoles que Dieu frappa cette ville de la chasseresse. Il n'y avait pas la pluie, selon la parole qu'avait prononcée Élisée. La chasseresse était dans toute la ville. Et Dieu dira à Élisée, lève-toi, je t'envoie chez une femme. C'est cette femme-là, tu seras nourri. Parce que c'est toute la ville qui était frappée de la chasseresse.
Élisée se leva, il alla dans cette ville de Sidon, il entra, à l'entrée de la ville, il trouva cette femme de Sarepta en train de ramasser des bois. Élisée l'appela, Élisée lui dira, va, je t'ai pris, mais prendre de l'eau pour boire. Ça c'était encore normal. Il arrive dans une ville, en voyant comme ça, c'est simple et ce n'est pas, il n'y a pas d'inconvénient. La femme là, pendant qu'elle est là pour prendre de l'eau pour Élie, il appelle encore de nouveau pour lui dire, non seulement de l'eau, mais quand tu vas rentrer, prépare-moi aussi du pain. Amène-moi aussi du pain, parce qu'il avait faim pour que je puisse manger. C'est alors la femme lui dira, à moi qui te demande le pain là, je n'ai resté avec qu'un poignet de farine. Je vais préparer, je vais manger avec mon fils. Après avoir mangé, nous allons faire quoi? Bien aimé, j'aimerais dire ceci à un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir ce qui doit sortir de ta bouche. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Souvent les mamans, même si tu es au bon Sénégal, que vous êtes combattant, vous êtes combattante. Mais nous connaissant Jésus, nous devons toujours contrôler de ce qui sort de nos bouches. Parce que tu n'es pas n'importe qui. La femme là me dira à Élie, je vais préparer, je mangerai, et quand je vais finir de manger avec mon fils, nous mangerons. Après avoir fini de manger, moi et mon fils nous ferons quoi? Amen. C'est elle-même qui avait fait l'appel à l'esprit de la mort. C'est elle-même qui avait fait l'appel à l'esprit de la mort. On va arriver. Mais ce qui est intéressant, la femme là ne connaissait pas Christ. Elle faisait partie de la tribu de la ville de Jézabel. C'est la ville où on élevait le faux Dieu. Une ville d'idolâtrie. Mais toi et moi, nous avons un souci, comme j'ai dit là, au commencement. Chacun de nous a un besoin. Chacun de nous a un souci. Si nous sommes là, c'est parce que chacun veut avoir quelque chose auprès de Dieu. Mais ce qui est bien aimé, ce qui est important pour un enfant de Dieu, par rapport à la situation que tu es en train de traverser, tu dois savoir quel est ton comportement, quelle est ta façon d'agir. Même si tu te trouves ici, ça veut dire quelque part il y a la bonté et l'amour de Dieu. La femme là ne connaissait pas, mais Dieu a envoyé son serviteur dans sa maison. Quelles que soient nos origines, d'où nous venons, Dieu connaît. J'aimerais te dire, quel que soit d'où tu viens, ce qu'on a fait, quel que soit j'aimerais te dire, toi avec ton Jésus, tu changeras des donnes, tu changeras l'histoire, la situation va vers quoi? Va changer. Tu seras la première personne qui commencera une nouvelle histoire. Tu as localisé cette femme dans ses origines. Là où il y avait la malédiction, là où il y avait la condamnation, là où il y avait le péché, l'esprit de mort, là où il y avait la famine, Dieu
de toi. Et quand il est arrivé, quand il a dit, bien aimé, vu cette femme, quand il a parlé avec cette femme, en regardant comme ça, il lui dit, je n'ai qu'un poignet. Cela veut dire, c'est tout ce qu'il avait. Mais c'est tout ce qu'il avait. Mais malgré tout ce qu'il avait, la femme là a au moins cru à la parole que lui avait dit. Un étranger que tu connais. Est-ce qu'il te dit vrai, tu ne connais pas? Est-ce que ce qu'il dit c'est une terminée? Les gens vrai au habité. Mais c'est sous parole. Il n'avait pas de preuves. Il a cru sous parole. Avant que Dieu n'arrive à agir dans ta vie, dans ma vie, Dieu doit d'abord te faire passer dans des épreuves. Il faut que Dieu soit d'abord confirmé que non, réellement, tu as pris une bonne décision. Réellement, tu as changé. Réellement, tu n'es plus la même personne. Dieu n'est pas un homme. Dieu voit ce que l'homme ne peut pas voir. Et Dieu le voit. Dieu bien-aimé agit à sa manière, de la manière de Dieu. La Bible dit, il localisera cette femme, même si bien-aimé, il est arrêté dans la condamnation, dans la malédiction. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu, l'a localisé. Il a envoyé Élie dans la maison de cette femme-là. Son esprit bien-aimé, là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera. Moi j'ai toujours dit, quel que soit le degré de la condamnation, le degré de la malédiction, le degré de la loi établie, toi et moi qui sommes venus ici, laisse-moi te dire, quel que soit ces degrés-là, quel que soit ces condamnations-là, tu dois te mettre en tête que tu viens de voir un Jésus puissant, que tu viens de voir un Jésus fort, tu viens de voir un Jésus réel qui est capable d'enlever de la malédiction en bénédiction. Amen. Tu dois avoir confiance en ce Jésus. Celui qui n'a pas confiance, bien-aimé, tu passeras beaucoup de jours. Ça passera, ça passera. Bien-aimé, si Dieu t'a donné du travail, cela veut dire qu'il ne manque rien derrière pour te donner de la promotion. Vous êtes d'accord avec moi? S'il te donne du mariage, il n'est pas incapable pour te donner des enfants. S'il te donne, bien-aimé, il t'enlève de la malédiction, il n'est pas, bien-aimé, ce Dieu-là, incapable pour t'élever. Bien-aimé, ce qu'il lui fait, il ne fait pas à moitié. Quand il commence, bien-aimé, à faire quelque chose dans ta vie, sache-le, il va aller avec toi jusqu'à la fin. Il a repéré, bien-aimé, la femme de Sarepta, qui appartenait, bien-aimé, dans la vie de Sidon. La vie avait Jézabel. La ville de la malédiction, mais Dieu l'a localisé. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut que Dieu te localise. L'Esprit de Dieu arrive à te localiser aujourd'hui, pas demain, de là où tu es, dans cette malédiction. La sœur qui vient de témoigner, elle a dit dans ma famille, personne n'a le diplôme. Mon père n'a pas étudié, mon père n'a pas bien aimé le diplôme. Je vais étudier quoi? Mais Dieu l'a localisé. Quelle que soit la condamnation de la maison de son père, de la maison de sa mère, aujourd'hui, elle est la première licenciée de la maison de son père. Le parcours qu'il a passé, toi et moi, ça ne nous concerne pas. Mais le résultat obtenu, elle est licenciée. Amen. Comme Dieu l'a localisé, il va aussi te localiser. L'amour de Dieu te le localisera. L'amour de Dieu sera dans ta vie. Il enlèvera la condamnation. Il enlèvera la malédiction, il te fera entrer dans la bénédiction. Bien-aimé, si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Élie d'aller dans la vie de cette femme-là, bien-aimé, premièrement, il a localisé. Deuxièmement, quand Dieu l'a envoyé, bien-aimé, c'était la disponibilité du cœur de cette femme. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des soucis, mais Dieu regarde ta disponibilité. Es-tu réellement vraiment disponible à lui? Ou bien ton problème est supérieur à Dieu? Parce
Parce qu'il faut d'abord réaliser, tant que tu es enfant de Dieu, tu dois d'abord réaliser que quel que soit likambo wana zanamo, likambo wana eleki nzambe na makasi. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, tu dois te mettre en tête que cette situation-là ne dépasse pas mon Jésus. C'est ça que tu dois avoir. La disponibilité, elle vient malgré que son fils était bien aimé. Dans la faim, il avait la faim. Elle s'est précipitée pour son fils, mais la disponibilité qu'il avait envers l'homme de Dieu. Il lui a dit va. Il appelle encore, prépare encore. Il lui dit encore, prépare un inconnu que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'as vu de première main pour la première fois. Mais la Bible dit, elle a été disponible. Si Dieu n'agit pas dans nos vies, bien nous devons nous revenir à nous-mêmes, nous poser la question, est-ce que sommes-nous disponibles à ce Dieu? Nous sommes combattants, nous sommes combattantes, nous sommes combattants. Il suffirait pas de dire que dès le dimanche, il y a un tombeau, il fait directement on y le programme ensemble pour mais olia otonda et pesangana yo Dieu doit sentir à nous que nous sommes disponibles. Tu dois être disponible en Dieu, devant Dieu. La question que j'aimerais te poser, tu poses à ton voisin, est-ce que réellement tu es disponible à Dieu? Bien aimé, oyebi na olobelo vérité moro, j'aimerais te dire ça. Maman, Dieu peut t'élever. Il t'élève dans une position, il te met, il te fait asseoir. Mais Dieu sait que dans cette position-là, ça il te met là, premièrement, c'est l'intérêt de Dieu que tu dois viser. Si tu oublies l'intérêt de Dieu et que tu vois que tu es arrivé, le lendemain, Dieu quand il va enlever, personne ne peut te le remettre là. Il faut que Dieu voit toujours l'esprit. Un jour, nous étions à table, en train de manger. On était avec Dio et Ferdinand. Ici à ma tête. On m'appelle, on m'a dit qu'il y a un problème qui se passe ici à la salle. J'étais en train de manger. J'ai laissé la nourriture. J'ai pris la voiture, je courais. Il était scandalisé. Il dit, Papa Cordo, atakuto dinga nzamba mo, ozolia, likamwana be mutakufite. Okoye kozelana nous tenons la vie d'abord pour moi, avant même ma femme, avant même mes enfants, c'est Jésus. Si je ne trouve pas la solution par rapport au problème de Dieu, pour que Dieu puisse m'aider, il faut que c'est Jésus-là voie en toi et en moi que nous sommes disponibles à lui. Cette femme-là était disponible, elle lui parlait, elle lui disait, mais elle a été disponible, elle a tout laissé pour quelqu'un qui ne connaissait pas, pour un Dieu que tu n'as jamais entendu, pour un Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu entends, tu n'as jamais vu, mais il a été disponible. Si tu veux des miracles, tu dois être disponible à Jésus. Au lieu de miracle, sois disponible à nous. La disponibilité devant Jésus, Dieu s'occupera de la condamnation, de la loi établie, de la malédiction, de la maison de ton père. Parce qu'elle te dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Quand toi tu es dans le champ de Dieu, Jésus est dans ta maison. Et dans le champ de Dieu, comment tu es et comment te comportes-tu? Comment tu te comportes dans la maison de Dieu? Mais aujourd'hui, papa, ça devient comme une monnaie courante. Les gens ne viennent pas payer. Les gens viennent pour regarder, pour parler de futilité. Ils oublient leurs problèmes, ils oublient les problèmes des autres. Tu connais l'autre, mais toi tu as un problème, tu as un souci. Traite-toi d'abord de tes soucis, de tes problèmes. C'est pour ça que tu es venu au Seigneur. Tu n'as pas encore obtenu la solution. Aujourd'hui, tu as un problème à mon la distraction. Calcule le nombre des années. Peut-être que vous devez critiquer, à ce évoluer. Nous devons critiquer, au moins nous demander, nous devons juger, nous devons embêter. Quand tu le juges, c'est lui, mais tu ne sais pas comment il s'est bien aimé. Il se porte devant Dieu, toi tu le vois, mais devant Dieu, tu le vois autre. C'est la distraction.
Tu dois être disponible à Dieu, pas disponible, bien aimé, aux hommes. Disponible à l'Éternel. Elle a été disponible, bien aimé. Elle a disponible tout ton temps à Dieu. La deuxième des choses, bien aimé, elle n'avait rien. La troisième des choses, elle n'avait rien. Le pain et la farine, madame. Ah oui, le pain et la farine, je viens chez toi, tu n'as qu'un morceau de pain avec une partie de l'huile pour préparer à ton mari, je te dis, madame Aouia, j'ai faim. Tu lui dis, je vais donner à mon mari, ou bien je vais donner à cet inconnu que je ne connais. Je vais te poser la question avec ce que tu as. Avec ce que Dieu t'a donné, au moins que tu saches que non. C'est le $100, quand Dieu te donne, sois fier de ça, conserve ça bien, protège ça bien, papa, parce que c'est une bénédiction de Dieu. On bien aimé, la Bible dit, quand Dieu te donne, ne prends pas la bénédiction de Dieu dans négligence. Jérusalem, vous n'avez pas su le jour où l'Éternel vous a. Nous ne sommes que des simples gérants. Le maître, c'est celui-là qui décide. C'est celui quand il met sa main sur le robinet, il ouvre. Quand lui ferme, même le diable n'a pas le pouvoir. Il n'avait rien, mais il était tellement disponible. Il a pris ce qu'il avait dit, il a mis son service de Dieu. Il a donné à l'homme de Dieu, mais il ne savait pas ce qui lui arriverait demain. Mais ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu raconteras. J'aimerais te dire, continue à faire du bien. Ne te laisse pas faire du bien. Continue à le faire. Ne te la fatigue pas. Continue à le faire. Parce qu'à un certain moment, mon âme ou naïo, et qu'on s'en la dit, et qu'on fout. Oyemi Sangaleo. L'obike Tchabali ministre. N'est-ce pas? Nana est Moubana ministre. Nana numéro à Kétia. Na béni Kétia na téléphone on va dire. Dis, je vais voir ton mari. À quoi soit Nana Moubaline, il faut voir mon père. Pourquoi? Il y a une sémence. Il y a une sémence. Il y a une sémence. Il va lui dire, si tu me vois aujourd'hui, c'est que tu me vois, c'est parce que Jésus passait par quelque part. Dans quelque part là, il y a quelqu'un qui a contribué. Mais celui qui a contribué, c'est celui qui est devant ta porte. Tu es obligé de le voir. Sinon, il n'y a pas la nourriture. Amen. Continue à faire du bien. Amen. Ne te laisse pas faire du bien. Amen. Et toi qui as des moyens, ne minimise pas celui qui n'a pas de moyens. Parce que tu ne connais pas ce lendemain. Tu dois toujours être bien avec tout le monde. Parce que la Bible dit, si cela n'est pas de toi, sois en paix, sois en bonne relation avec tout le monde. Parce que la bien-aimée, personne ne verra. Aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, papa, nous ne voyons pas que l'obilo les a. Tout le monde a un matériel. L'église est comme un matériel. Dans un grade, dans son mutuka, dans son mandaku. Il y a des gens qui ont un mutuka, qui ont un ndaku, qui ont un bosui. Ce que nous devons viser aujourd'hui, pasteur, c'est le ciel. Si Jésus venait aujourd'hui, son ami Rosalandene. C'est ça que nous devons viser. Lola. Moi je me pose la question chaque jour, Seigneur, si tu viens, s'il te plaît, ne me laisse pas. Préviens-moi s'il te plaît, Jésus. Mais il faudrait que ne pas m'abattre. Ne me laisse. Il a pris ce qu'il avait, il s'est disponibilité. Zamba salé là yo, mais tout le monde a un partenariat. Zamba salé là yo, mais tout le monde a un soutien monté. Zamba salé là yo, mais dans le ministère aux Satan et l'homme au Moyo sans rapport dans Zambé. Mais il faut faire les retours. De ce que Dieu te donne, il faut faire les retours. Et ça me dit ce soir, abonne de la amitié, mais de la manière qu'il se comporte devant Jésus. Amen. À cause de prière à 5 minutes. Nous savons prière à 1 heure du temps. Il y a 365 minutes. Il n'est pas 1000. Il y a 3 heures du temps. Nous avons 5 minutes. Prière n'est comme une sans âme. Que le gosse avait 3 heures du temps. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas accompagnée avec des œuvres.
faut que ta prière soit accompagnée avec des œuvres. La femme, la bien-aimée, elle a accompagné, elle a pris l'homme de Dieu, elle a pris tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, elle a donné au service d'Élie. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Quelqu'un qui n'a jamais vu, jamais entendu. Mais tout le monde, nous avons entendu des enseignements. Moi, je trouve anormal. Nous tous avons enseigné, après un temps, au second comportement, on dirait non. Malali, vous devez comprendre. Malali, vous devez comprendre. Mais c'est comme une habitude, non. Impolitesse, et la vérité. Allô, amen. Et ça, c'est un erreur comme il faut faire. Ça, parce que la coupe, on a coupé un papa, on a coupé un homme manqué. Non. Non. L'impolitesse n'est pas la vérité. Oh, toute vérité, même en français, toute vérité n'est pas bon. Vérité comme même oh mais mon temps pour faire soubuka le barodi. On a été au Cameroun. Maman Mouaye, elle était élevée en dignité. Je ne parle pas de son nom parce que les gens on nous suit à la série. Maman on a eu papa, elle est venue nous voir. On était avec des mamans, on était des missionnaires. Zamba Tombo le gazaki numéro 1. Il y a un port et un fixe central. Papa a commencé les enseignements. Mon premier fils là, je vais l'envoyer à Paris. Mais il n'est pas le fils de mon mari. Mais je vais lui dire, il faut d'abord que l'homme soit préparé. Il va digérer. Et c'est une vérité. Mais il faut savoir comment interpréter ça. Il faut savoir comment dire ça. Tu peux le dire comme ça, il va le koufilomi. Et si il est au fond de la Bible, on a siège. Oui, c'est une vérité dans la vérité. Non. Ce n'est pas de l'imposition de la vérité. La femme a cette disponibilité. Il a pris tout ce qu'il avait. Il a donné à cet homme de Dieu. Mais il y avait la famine. Il y avait la sécheresse. Dieu te demandera ce que tu as pendant que tu n'as rien. La raison pour laquelle quand tu vois dans la Bible, il y a façon de donner et il y a façon de donner. Il y a des ceux qui avaient donné des 1000, mais la femme là qui avait donné 3 pièces d'argent, Dieu a dit à tout le monde, celui qui a donné 3 pièces d'argent, c'est celui qui a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que la disponibilité de son cœur, il a donné avec son cœur, il a donné avec son âme, comme maman l'a dit, quand tu veux servir Dieu, sers-le avec ton cœur, sers-le avec ton âme, sers-le avec tout ton corps. C'est alors que Jésus sera avec toi. C'est alors que Jésus se glorifiera avec toi. C'est alors que Jésus te fera voir dans ta vie. Il a tout donné avec tout ce qu'il avait. Mais toi, la question que je te donne, que fais-tu dans la maison de Dieu? Que fais-tu dans la maison de Dieu? Si tu le bien, au moins, c'est des comme bon, ça c'est normal, mais parce que tu n'as pas encore compris. Les jours que tu comprendras, tu feras la repentance. Un jour, ma femme était en train de prier. J'étais en train, excusez-moi, si elle a une excuse. J'étais en train de l'entendre. Elle parlait avec une maman là. Maman a souffert. Avant de faire la prière, à l'ongola moi nani na béré, à zoom sa moi nani, prière les orphelins. Prière les embontés. À l'ongola na béré, à sa nini. Maman na zoom sa moi na vitesse. Tous ont un problème. Problème quoi? Tous ont un problème. Nous sommes qui parlent au moins un ministre, on a bien fait un assez. Mais attends qu'on le ministre. Parce qu'il a un souci. Nous jouons avec Jésus. Nous les chrétiens, nous jouons avec Jésus. Il y a nos amis qui sont de l'autre islamisme, mais Atta est commis 12 heures. Même vous avez 1 million de francs congolais à côté, tiens aussi sa prière. Mais chrétiens, on remet les pamboli. Et sa bénédiction, on retire même prière, même bien-aimé, même nini. Mais tu sais, celui qui te donne la vie là, c'est qui? Amen. Amen. On doit pas seulement reconnaître Jésus pendant les temps de moments difficiles, mais on doit le reconnaître pendant tout moment, même dans les moments de bonheur. Mais il faut reconnaître que Jésus est là. Amen.
On fait des vœux à l'Éternel, mais quand Dieu arrive à accomplir ces vœux-là, c'est nous qui tournons les dieux. Nous commençons à faire à notre manière. Nous devons connaître Jésus et qui. Il a mis bien aimé sa disponibilité, tout ce qu'il avait, il a mis sa bien aimé pour l'intérêt de l'homme de Dieu. Élie, la Bible lui dit, quand il a fini de donner à Élie, la Bible nous dit quoi? Dans la maison de cette femme-là, identité de Chachaki, à comment il fournisseuse, il y a comment il mouteki mafuta na mouteki farine ya mapa pendant la chasseresse, il y a à comment il n'a pas J'ai entendu une fois un papa qui était ici, malheureusement il ne vient pas. Il dit papa, dans le temps où il y a guerre, dans le temps où il y a les côtés, il n'y avait pas de produits qui sont dans ma taille. C'est les alagités. Naken Nazui Bakis, avec tous les risques, Naena Matadi, Nateka Bakis, 10 fois plus, Naken a une minute, la somme a mis tout comme une pendant qu'il y avait. Asoma man papa na mbongo Bakis, Nabi Yozo Tamanda, Yaba Okama Dususu, Yoba Okamote, Okomaki invisible. La femme était devenue fournisseuse. Mais avant d'en arriver, avant que Dieu te donne ce dont tu as besoin, il faut d'abord savoir comment marcher avec Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te dire que tu serais béni, non. Je suis venu te dire une vérité que tu peux prendre ou que tu ne peux pas prendre. Mais je te supplie de prendre ça. Comment se fait-il? Tu es dans la maison de Dieu, on va lui au tiki ok, on va lui au tiki ok, on va pour faire la petite au de la table. Faites très attention, faites très attention, faites très. On ne joue pas avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus. On ne joue pas avec on ne fait pas des aventures ici. Soit tu viens prier, soit tu viens faire l'œuvre du diable dans cette maison. Mais je ne te laisserai pas faire. Le diable j'aurai l'autorité. C'est pas normal. Oui, na Congo bali bi mwase liboso. Au tiki. Ozu ya mibale, au tiki. Après l'homme vient à Moussa Denisa. Na okanisa yo. Na avocat na okanisa yo. Na okanisa yo. Na poto plainte. Loba amen ko. Donc no samba na rochaba moye na kokanisa yo. Tu n'es pas venu pour détruire ici. On vient pour construire, on ne vient pas pour détruire. C'est pas ça, oui. Ici, on vient pour détruire. On ne vient pas pour détruire, on vient pour construire. Si tu viens pour construire, pour détruire, tu te retrouveras en opposition. C'est pas quand même normal. Il faut te poser à l'aise. Donc, on va vivre gang. On va gagner. Ganga Yesu. Ah, Gangi Yesu. Ah, Gangi Yesu. C'est pas ça, papa. Hein? Papa qui nous reste au tigita au fanda. C'est pour écouter la parole de Dieu. Cette parole, on joue avec ça. Non. La Bible dit, là, la maison de cette femme-là, lui ne manquait pas, papa. Quand tu continues à faire du bien, quand tu continues à faire manger les serviteurs de Dieu, papa Paul, que Dieu te bénisse. Papa Paul Kassou, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nous bénir comme ce papa-là. Je dois le dire. Et j'ai le foi de Dieu. Ma femme m'a dit aujourd'hui, elle dit, mais nous, papa Paul, le silinga, il a fait merci les lots. Mais aujourd'hui, oh, on a reçoit, Mouki, on a tout Kabolana, on a Moussala, on a salaire. À Bonico. On a tiré Moussala, Moussala, Moussala. Nous, on est là, on est dans les. Toi, tu fais seulement. Non, il faut laisser. Hein. Faut laisser. Faut laisser. Le bas amen. Amen. Le bas amen. Amen. Le bas amen. Papa, c'est la vérité. C'est la vérité, non? On doit changer. La Bible dit après un temps, l'enfant de la femme là a béni. Après avoir obéi la salle a Koufi. Les paroles que sa maman avait prononcées,
C'est ce que j'ai dit. Quand tu es un enfant, bien aimé, aux hommes, au sein de l'ensemble, qu'on prononce la parole, la malédiction, Migiti. Il avait dit quand nous allons manger, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Mais bien aimé, après tout ce qu'il a commis dans le monde, a commis bien aimé fournisseuse, a commis dans mon souhait, bien aimé, ta bénédiction doit être sécurisée par qui? Par celui qui t'a donné. Pas par la famille, mais ça doit être sécurisé par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Il est venu à lui, au lieu de rappeler un souci à Mobile et à Koufa. C'est alors qu'il devait savoir si réellement Élie est l'homme de Dieu ou il n'est pas un homme de Dieu. Maintenant, Élie rappelle à Dieu. Regarde la prière d'Élie. Il rappelle à Dieu tout ce que la femme avait fait. Mais si aujourd'hui, Dieu entre dans l'histoire de bien dans le livre des souvenirs, tu vas rappeler Dieu quoi? Partenariat au Kima. Partenariat au Kima. Oui, c'est ça, mais ça, mais maintenant, il y a un partenariat. Mon soeur Kima, parce que, il y a un partenariat, ça fout à eux. Le bas, amen, le coup. Mais toi qui vas partenariat, aussi. Voilà. Fais des choses parce que tu le fais pour Dieu. Ne fais pas des choses pour faire pour Gédéon, non. Ne fais pas des choses pour les missionnaires, non. Cherche à faire des choses pour l'intérêt de Christ. Quand il y aura un problème, tu élèveras ta voix, tu parleras à celui pour qui tu as fait. Moi, je vais témoigner, ça va venir. On a fait des histoires, on a dit, on devait faire le courant, on fait le courant, on avait des problèmes, et le courant, des problèmes de batterie. Moi, je viens à Dubaï, j'étais à Dubaï, on était avec papa Shadrach, j'ai acheté des batteries pour ma maison. Mais quand j'arrive, je vois un ami, non, il y a moitié. Et tout le monde, moi, je m'engage. Mes batteries de la maison, je les ai tous mis là-bas. Parce que yo bonus, ça va au coup d'en aïe. Ce sont des sacrifices. Ce sont des... Il faut avoir de quoi rappeler à Dieu. Quand il est aimé, ça n'allait pas. Ma femme était bien aimée sur le point de mourir. J'ai commencé à rappeler à Dieu. J'ai dit à Dieu, souviens-toi, j'ai fait ceci. Souviens-toi, j'ai fait ceci. Souviens-toi, j'ai donné ceci. Souviens-toi, j'ai fait ceci. Bien aimé, l'opération de 3 heures a fait 7 heures du temps. Pendant que celle qui était avec elle était en train de trembler, le téléphone ne passait pas. Mais après, Dieu s'est dit, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Elle est là, elle est à la vie. Jésus, on ne joue pas avec lui. Tu dois bien pour rappeler à Dieu de ce que tu fais. Tu vas rappeler à Dieu, on m'a fait ceci. Ce sont des futilités. On m'a dit ceci, ce sont des futilités. Il n'a pas besoin de ça. Tu as besoin des œuvres, des œuvres qui vont commettre la loi établie, qui vont commettre la malédiction, qui vont commettre la chasseresse, pour que bien là où tu es, tu puisses avoir des grades, tu puisses monter, tu puisses aller de l'enfant. On avait un papa ici, on l'élève, papa. A comme conservateur. Et si papa me regarde, toi on a un problème à penser, que dit comme on a. Alors ici, il faut avoir l'audience. Où? Papa n'a rien à loger à la salle 3 semaines. Alors il faut avoir l'audience. Et si papa me regarde, il y a c'est bon, on lève ça. Alors on lève ça. Oui, on ne joue pas avec Jésus. Oh, Jésus t'a logé ici pendant 3 semaines. Jésus a un problème, tu lui dis qu'il faut l'audience. Moi je suis. Aux autres Jésus ont donné. Ou bien c'est Jésus, ou bien c'est Jésus. Et il y a mis ça, on lève ça. Ah oui? Oh. Nous savons que moi, dans un comme il a besoin de cerveau. Moi, dans un comme il a sur la maison, après sur le document, il faut comme il ici, son nécessaire à mon bébé, il faut appeler ça mon bébé. Oh! Tu es un enfant de Dieu, mais tu es païen. Tu es un chrétien, mais tu es païen. Si tu te lèves, tu dois te mettre dans la tête que là où Dieu t'a mis, la première des positions de place, d'abord c'est pour Jésus. Si Jésus a un problème, toi tu dois te lever. Même si le corps ne se lève pas, toi lève-toi pour Jésus. Comment pour Jésus? Même si on t'emprisonne pour Jésus, Jésus te fera sortir de la prison, il te lèvera.
Celui qui peut aimer, c'est Jésus. Celui qui aime, c'est Jésus. Celui qui récompense, c'est Jésus. Celui qui va te donner dans ton cœur, Jésus, c'est Jésus. Celui qui a la réponse à ton problème, c'est Jésus. Accroche-toi à Jésus, fais pour Jésus. C'est Jésus-là, ne t'oubliera jamais. Comme il a, est-ce qu'on a commencé dans ma dole là? On m'a bien commencé à pleurer, j'ai dit, papa est décédé avant. On est resté des orphelins. Les gens disaient qu'on ne pouvait pas se retrouver. C'était fini pour eux. C'était les gens. On s'est accroché à Jésus. On a tous suivi Jésus. Mais le même pas cela veut dire, tu as mis 11. Dans 11, tu as mis 3 garçons et 8 filles. On s'est retrouvé dans la bande, dans la Bissonioso et 6 camions. Plus de 50. Dans la RDCT et dans l'autre. Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus, de Dieu, vivant, de papa et de maman? Comme ça, la voiture, vivez-vous ne pas de la voisine à l'hôtel. Vivez-vous ne pas de la voisine à l'hôtel. Ta vie n'est pas de Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Sors de la vie, sors de futilité. Je voulais dire à quelqu'un, sors de futilité. Tu fais le chemin, oh, viens, ton numéro de l'ami qui est là-bas, les 4, on va venir là, on va au Londres, on va au Amérique, on va au Liège, ton salami dans le restaurant, ton but, ton fouta, ton colia, pour y aller, ça va voler, à Koufate, pour y aller, ça va voler, à Lembate, pour y aller, ça va voler, carrément à Yesu, Yesu a encore mis ça, et si qu'on y va, comme carrément la montagne qui lit, bon. Vous savez, les gars, pour parler. Je ne sais pas parler, tu vois, j'ai amené toute ma famille ici, à Bruxelles. Tu vois, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur, c'est mon petit frère, ce sont ses enfants. Donc je lui ai dit, dans le numéro délégation, il y a eu un ça me rend orphelin, à Tikaka. Il est temps de venir chercher. De chercher Christ vivant, de rester dans les futilités. Et dire, Père, mais je le dis, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai fait ceci pour toi. Et oser la voix, et dire à Dieu, souviens-toi de moi. Mais moi, si je te parle devant maman, nous tous sommes au lobelo à Zaki. Siliga Tomboka, papa Nani, ah Siliga Tomboka, moi pour parler, je vais faire quoi? Je vais parler. Et ça veut dire que camarade, au Lobanza Bazou le coup. C'est ce qui est important. Les résultats obtenus, c'est ce qui importe. Ce n'est pas le marteau, ce n'est pas le nid, mais ce qui est important, ce sont les résultats. On a besoin, avant que l'année arrive à la fin, qu'on puisse, chacun de nous, puisse avoir des résultats. Nous tombons les hommes de la gauche, nous tombons les hommes de la droite, nous tombons les hommes de la droite, nous tombons les hommes de la gauche. Tout le monde témoigne de Jésus. Mon toit est au tigre, mon toit au hasard. La femme là, elle a parlé à Dieu. À rappeler Nzambe. Toi, tu vas rappeler Dieu de quoi? Les frères et papa, je dois faire. Et ce que les missionnaires ont fait. Mais ce sont des futilités depuis que tu as commencé à parler. Tu as eu quoi? C'est zéro. Mais ta vie ne change pas. Mais parle de ce que toi tu as fait avec Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. De ce que j'ai fait pour toi. Dieu se souviendra, il se lèvera. Pas encore dans la livre, il va se souvenir. À mon réellement, ce frère a fait ceci, il se lèvera. Il n'a pas besoin d'autorisation de Gédéon. Il agira dans ta vie. Il descendra, il agira dans ta vie. Le bas amen comme. Amen. Monokomi kimia. Monokomi. Papa Kachitokomi. Kimia. Amen. Ça passe. Ça passe. La Bible dit, il a rappelé à Dieu. Quand il a rappelé à Dieu, l'homme de Dieu a pris la femme. Il est monté avec l'enfant jusqu'à la chambre haute. Il a dit à Dieu, c'est elle qui m'a donné cette chambre haute. C'est elle qui m'a nourri. C'est elle qui m'a hébergé. C'est elle qui m'a supporté. Feras-tu l'affliger, moi si on a sali boye, on a retiré moi à Kende.
Dieu ne s'est pas contenu. Il a dit, je remets la vie de l'enfant. Je mérite de dire à quelqu'un, ce que toi tu as perdu, aujourd'hui, Dieu se souviendra de ça. Dans ton adoration, tu rappelleras seulement à Dieu. Que l'éternel Dieu, c'est l'un du trône de grâce, qui se souvient de toi, à tellement, il est capable. Qui se souvient de toi, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour ce que tu as fait ici, dans la maison ici. Pour qu'on arrive ici, là, il a fallu des hommes. Pour qu'on construise la bergerie, là, il a fallu des gens. Pour qu'on construise le béret, ce n'est pas Gédéon qui a construit. Il y a des gens qui ont donné avec leur cœur. Rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu as, laisse-moi te dire, Jésus est capable. Le Jésus de papa et de maman est capable. Aujourd'hui, Boubouyaï, Mazivé, Mazonové, Boubouyaï, Zambi na beto, anke na pouvoir, anke na capacité, il y a qu'on répondre, nge na décembre, la Bible dit, l'enfant qui était mort, elle est revenue à la vie. Et la femme l'a dit réellement. Je le confirme réellement. Mais dans ta famille, ils ont besoin de dire réellement, tu es une fille d'Abraham. Réellement, tu es un fils d'Abraham. Réellement, Yolomi Konasoli Limota, Zamba Papa Mamolangi, Azan Zamba Solo. Réellement, Yolomi Loetebe Limota, Zamba Papa Mamolangi, Azan Zamba Solo. Aujourd'hui, il faut que les gens disent réellement, tu sais un Dieu puissant. Dans mon pays, Tobimi. Mais le père de passer ça la prière. Mais j'étais le dernier dans ma famille à connaître Jésus. Surtout pour que nous soyons passe ça la prière. Et on va passer la télé. Allez, est-ce que nous pouvons nous lever? Autant de la main en elle me faut en fier. Papa va se mettre à monter. Elle me faut fier dans ce non. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons élever le grand Dieu, le Dieu capable. Est-ce que vous pouvez acclamer? Comme église à Mouké, acclamez s'il vous plaît. C'est comme on a la photo. Nous sommes à l'os. Nous avons obétara ma beaucoup. Nous sommes à 4 sous Dieu. Amen. 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 Ta disponibilité, ta façon de voir Christ, ta disponibilité avec Christ, quelle que soit la condamnation, la loi établie, Jésus est capable de mettre fin à ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a changé, bien aimé, la bien-aimé. Il a changé la malédiction en bénédiction. La mort qui était dans la maison de cette femme, Dieu a changé la mort. J'aimerais te dire, Koufa Nyoso, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit Koufa la femme, le nom a déclaré Koufa ne sili la maman et c'est là au nom de Jésus. Jésus-Christ doit triompher le matin, il va triompher le midi, il va triompher le soir, il va triompher dans ta maison, dans la maison de tes enfants, dans la vie de ton mari. Tu auras des grades, tu auras des promotions. La maladie doit te quitter, la maladie doit quitter ta maison, il va quitter ton clan, il va quitter ton père, ta famille. Et c'est là au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu bénisse sa parole. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Jésus est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Mon Dieu, il est puissant. Jésus
Sikana
Aujourd'hui notre Dieu, que la mort qui régnait dans nos vies dissipe, que la chasseresse qui naissait dans nos vies parte, que la disette qui régnait dans nos vies, Seigneur, se disloque, et c'est là au nom de Jésus. Que toi et toi seul tu règnes. Règne aujourd'hui et règne à jamais. Sois glorifié aujourd'hui, sois glorifié à jamais. Parce que tu es éternel Dieu des armées. Sois béni, sois magnifié, sois exalté dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous t'acclamons le roi.